Penny ou Indy. Si tu te trompes, tu peux le payer pendant des mois. Banque connectée, factures importées, équipe formée, expert comptable calé sur l'outil. Changer 6 mois plus tard, c'est un cauchemar. Le piège, c'est que les deux sont d'excellents logiciels français. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas faits pour le même profil. Penny c'est plutôt les TPE et les PME. Indy, c'est plutôt les freelances et les indépendants. Mais entre les deux, il y a une zone de flou, et c'est là qu'on se trompe. Dans cette vidéo, on les compare point par point. Cible, comptabilité, facturation 2026, compte pro, tarif. Et à la fin, tu sauras lequel choisir selon ton profil. On y va. 2 phrases pour situer les outils. Penny c'est une plateforme de comptabilité collaborative pour TPE et PME, pensée pour piloter ton activité en temps réel avec ton expert comptable dans la boucle. Beaucoup de cabinets le recommandent à leurs clients. Indy, c'est un logiciel pensé pour les freelances, les indépendants et les micro-entrepreneurs qui veulent gérer leur compta seuls, ou presque. Tu fais ta compta, tes déclarations, et pour certains profils, tu signes ta liasse fiscale toi-même. 2 philosophies, et c'est exactement ce qui va guider ton choix dans les 5 prochaines minutes. Première différence, et c'est la plus structurante, qui les utilise vraiment. Penny c'est utilisé par un grand nombre de TPE, de PME, et par de nombreux cabinets qui le proposent à leurs clients. La logique, c'est la collaboration. Tu vois la même donnée que ton expert comptable, en temps réel, dans le même outil. Quand tu as plusieurs salariés, plusieurs comptes, plusieurs sociétés, c'est un atout énorme. Indy, c'est l'inverse. Utilisé surtout par des freelances, des indépendants en EI, des professions libérales en BNC, des micro-entrepreneurs. La promesse, tu fais ta compta toi-même, l'outil t'accompagne, et pour beaucoup de profils, tu n'as plus besoin d'un cabinet au quotidien. Attention, grosse nuance ici. Indy ne remplace pas un expert comptable, il ne fait pas le bilan à ta place, il ne te conseille pas sur la fiscalité, il ne sécurise pas tes choix de gestion. Sur des profils simples, un freelance solo par exemple, il peut te permettre de tenir ta compta seul. Mais sur des sujets plus complexes, l'expert comptable reste indispensable. Le bon usage, Penny plus expert comptable. Indy seul ou avec un expert comptable ponctuel. Deuxième différence, la compta auto et les déclarations. Sur le quotidien, les deux outils se ressemblent. Connexion bancaire, lecture de factures par OCR, catégorisation, rapprochement automatique. La saisie manuelle est fortement réduite. Tu ne saisis plus à la main, tu vérifies, tu valides. La nuance est importante, là où ça diverge, c'est sur les déclarations. Indy intègre la 2035 pour les BNC, la liasse fiscale, et la TVA pour les profils concernés. Tu génères la déclaration, tu vérifies, tu signes, tu télétransmets. Pour un freelance solo éligible, c'est un avantage net, pas besoin de cabinet en parallèle pour cette étape. Penny lui, ne te demande pas de signer ta liasse seul. La logique, ton expert comptable récupère les données, valide la liasse, la dépose. Ce n'est pas un défaut, c'est une logique différente, parce que la cible est différente. Concrètement, Indy si tu veux te passer du quotidien d'un cabinet, Penny plus expert comptable si tu as une vraie compta avec salarié à mode associé. Troisième différence, la facturation électronique 2026. Petit rappel. À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises françaises devront pouvoir recevoir les factures électroniques au format structuré, et progressivement les émettre. Pour ça, tu dois passer par une plateforme agréée par l'administration fiscale. On appelle ça une PA. Penny et Indy communiquent tous les deux être plateformes agréées. C'est un point clé pour la conformité. Mais avant de t'engager, vérifie systématiquement la liste officielle sur impôts.gouv.fr. C'est la seule source qui fait foi, et la liste évolue régulièrement. Sur les fonctionnalités, les deux promettent l'émission au format Facture X, la réception des factures fournisseurs, et la conformité à la réforme. La différence se fera plus sur l'expérience que sur la conformité. Bref, sur le critère 2026, les deux jouent dans la même cour. À toi de vérifier que la PA est bien à jour côté DGFiP avant de signer. Quatrième différence, et probablement celle qui va te faire pencher d'un côté ou de l'autre. Indy propose un compte pro intégré. Ça s'appelle Indy Compte. Tu ouvres ton compte pro directement depuis ton logiciel comptable. Tes flux bancaires sont déjà dans Indy. Ton rapprochement est automatique. Ta carte est dans le même outil. Pour un freelance qui démarre, c'est imbattable. Un seul outil au lieu de 3. Penny lui, n'a pas de compte pro maison. La logique, tu gardes ta banque pro. Konto, Shine, Boursorama Pro, peu importe. Et Penny se connecte dessus pour récupérer les opérations. C'est une logique d'agrégateur, pas de banque. Tout en un, Indy a un avantage net si tu démarres. Liberté de garder ta banque actuelle, Penny est plus souple. Parlons argent. Indy, une formule gratuite très limitée pour démarrer, puis des formules payantes selon ton statut,
Micro, BNC, BICEI. Le prix final dépend des modules activés. Penny approche plus modulaire. Un socle comptable plus facturation et tu ajoutes des modules. Trésorerie, déclaration, multi-utilisateur. Pour les structures plus complexes, c'est généralement sur devis, et souvent, c'est ton cabinet qui te facture la prestation Penny intégrée à sa mission. Comme les grilles évoluent et que les promos changent, vérifie systématiquement les tarifs à jour sur indie.fr et sur pennylane.com avant de signer. C'est la seule source fiable. Et garde un truc en tête, le bon outil, ce n'est pas le moins cher, c'est celui qui te fait gagner du temps. Pour un freelance solo, Indie peut te coûter quelques dizaines d'euros par mois et te faire économiser le quotidien d'un cabinet. Pour une PME en croissance, Penny peut coûter plus, mais te donner un pilotage temps réel et un cabinet bien plus efficace. Le ROI ne se mesure pas sur la ligne d'abonnement. Avant de te donner mon verdict, prends 2 minutes pour ces 3 erreurs que beaucoup font au moment de choisir. Erreur numéro 1, choisir uniquement sur le prix. C'est l'erreur la plus fréquente. Tu compares 30 € par mois contre 80 € par mois et tu prends le moins cher. Sauf que le bon outil, ce n'est pas le moins cher. C'est celui qui te fait gagner du temps. Si Indie à 30 € par mois te fait perdre 2 heures par semaine, parce que ton activité demande des fonctionnalités qu'il n'a pas, ce n'est plus 30 €. C'est 30 € plus 2 heures de ton temps. Et ton temps, à toi entrepreneur, vaut 50, 80, parfois 150 € de l'heure. A l'inverse, si Penny à 80 € par mois te fait économiser 5 heures par semaine grâce à la collaboration avec ton expert comptable, le coût net devient négatif. C'est l'outil qui te paye. Erreur numéro 2, oublier la migration future. Tu choisis pour aujourd'hui, tu oublies que dans 2 ans, ton activité aura changé. Si tu démarres en EI et tu passes en SARL avec un salarié dans 18 mois, est-ce que ton outil va suivre? Si tu commences seul et tu vas embaucher un comptable externe, ton outil le supporte. Migrer entre 2 logiciels comptables, ce n'est pas juste exporter un fichier, c'est réimporter 12 mois d'historique, refaire les rapprochements, reformer les habitudes. C'est facilement 2 à 3 jours perdus, parfois plus. Avant de choisir, projette-toi sur 24 mois. Pose-toi la question simple, où je serai dans 2 ans? Si la réponse change ton besoin, prends l'outil qui couvre les 2 phases. Souvent, c'est ce qui justifie de partir directement sur Penny si tu sais que tu vas grossir. Erreur numéro 3. Ne pas tester avant de signer. Les 2 outils proposent un essai. Indie a une formule gratuite limitée. Penny propose une démo et souvent 1 mois d'essai via un cabinet partenaire. Avant de t'engager, monte ta journée type sur l'outil, concrètement. Crée une vraie facture client. Scanne une vraie dépense par OCR. Fais un rapprochement bancaire sur tes vraies transactions. Lance un export pour ton expert comptable. Si l'un de ces 4 gestes te bloque, te demande 3 clics au lieu d'un ou ne marche pas comme tu l'attendais, c'est un signal. Tu vas faire ces 4 gestes des centaines de fois par an. Une frustration multipliée par 500, c'est un cauchemar. Et maintenant qu'on a écarté ces 3 erreurs, on peut passer au verdict. Verdict. Lequel choisir selon ton profil? Freelance solo, micro-entrepreneur, EI, artisan ou libéral. Ma recommandation principale, c'est Indie, la 2035 ou l'alias incluse, le compte pro intégré si tu en as besoin, un quotidien simple. C'est conçu pour toi. TPE de 1 à 3 salariés, ça dépend. Si tu collabores beaucoup avec un expert comptable et que tu veux un dialogue temps réel, Penny prend l'avantage. Si tu es plutôt autonome, Indie peut suffire. TPE ou PME de 4 salariés ou plus, ma recommandation principale, c'est Penny La vraie compta multi-utilisateur, le pilotage temps réel, le dialogue avec ton cabinet, c'est conçu pour toi. Profession libérale. Indie si tu es solo. Penny si tu es associé en structure. Et si tu es freelance qui passe en SARL bientôt, démarre sur Indie pour aller vite. Tu pourras basculer vers Penny le jour où tu auras une vraie structure, un salarié ou un cabinet plus présent. C'est un parcours fréquent et logique. Les 2 liens sont en description. Transparence. Ce sont des liens d'affiliation, la chaîne touche une petite commission, ça ne te coûte rien de plus et ça finance les vidéos. Les 2 outils proposent un essai gratuit, c'est la meilleure façon de te faire ton propre avis. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Le bon logiciel, c'est 2 vidéos par semaine sur les meilleurs logiciels pour entrepreneurs français. Et dis-moi en commentaire, Penny Indie ou tu hésites encore. La prochaine vidéo, le top des logiciels de comptabilité 2026 pour TPE, comparatif élargi avec Team, Sage et les autres. À très vite.